Bien-aimés, la parole de Dieu le dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Très souvent, les parents nous envoient leurs enfants. Très souvent, il y a des frères et sœurs également qui ont des difficultés spirituelles qui viennent. Très souvent, il y a des personnes qui ont des problèmes de folie qui viennent. Très souvent, il y a des personnes qui ont des problèmes de maladie qui viennent. Mais le Seigneur s'en charge et agit et fidèlement à sa parole. Je veux le bénir pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de la totale délivrance et de la pure délivrance. Je veux également dire aux parents qui font venir leurs enfants, soi-disant, elle est dans la sorcellerie, ou bien il a des génies, ou bien elle a des génies, que votre sorcier, ce n'est pas votre enfant. Gloire à Dieu. Voilà, parce que l'enfant peut être délivré, mais Satan n'est pas mort. Satan, il est là. Parce que certains pensent que quand je me débarrasse de mon enfant, c'est que ma vie là avance. Satan n'est pas mort. Satan, il est là. Gloire à Dieu. Satan, il est là. Et si tu ne suis pas la parole de Dieu, le diable va toujours agir contre ta vie. Parce qu'il y a plusieurs qui très souvent se disent, oh bon, j'ai découvert le sorcier de la famille, je viens déposer le sorcier de la famille et moi je me tiens de côté. Ce qui est bizarre, c'est que ses parents même ne croient pas trop que leurs enfants sont délivrés parce que leurs pasteurs leur disent que Dieu ne peut pas délivrer un sorcier. Si un pasteur vous dit ça, il n'a pas encore connu Jésus. Si un pasteur vous dit que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas délivrer un sorcier, il n'a pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas encore en Jésus. Il n'est pas encore en Jésus. Il n'est pas encore en Jésus. Je le dis et je répète. Si un pasteur vous dit que le Seigneur Jésus ne peut pas délivrer un sorcier, lui-même, il a un problème. Gloire à Dieu. Il a un problème. Je n'ai pas envie de dire certaines choses. Gloire à Dieu. C'est que lui-même, il ne connaît pas encore Jésus. Il ne sait pas qui il a affaire au Dieu Tout-Puissant. Il ne sait pas qui il a affaire au Créateur du ciel et de la terre. Il ne sait pas qui il a affaire au redoutable. Il ne sait pas. Il n'a pas encore connu Jésus. On peut s'asseoir. Dieu se manifeste. Il délivre. Il agit. Mais il y a des pasteurs qui sont dans leur synagogue et qui embourbent les pensées des gens. Si le Seigneur Jésus ne délivre pas des sorciers par toi, c'est parce que tu n'es pas encore dans la pure sanctification. Le Seigneur travaille. Le Seigneur agit. Et puis il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui ne font que distiller des bêtises. Dans certaines églises, on a l'habitude de dire que Dieu ne délivre jamais un sorcier. On dit même aux gens, chassez votre enfant. Chassez votre enfant. Mettez-le en quarantaine. Dieu ne peut jamais délivrer ce genre de personnes. Toi-même qui est en train de parler là, tu connais le type d'esprit qui est dans ton corps?
vous dit qu'un sorcier ne peut pas être délivré, lui-même, il a besoin de délivrance. Et les gens sont dans les synagogues, les églises, ils sont là, cloîtrés, parce qu'on leur a dit que oui, Dieu ne peut pas délivrer un sorcier. Et puis eux aussi, ils croient. Le Dieu que tu adores là, il est qui? Le Dieu que tu adores, il est qui? Les gens passent leur temps dans les églises avec des mèches, des tonnes, des montagnes de mèches. Vous voulez que la sorcellerie sorte par rapport à quoi? Des bijoux, des ornements. Vous voulez que la sorcellerie sorte par rapport à quoi? Tu ne peux pas chasser le diable avec les éléments du diable. Les femmes sont dans les églises avec des mini-jupes. Des gens vont à l'église pour simplement démontrer leur postérieur ou alors leur rondeur. Vous voulez que la sorcellerie sorte par rapport à quoi? Vous ne pratiquez pas la sanctification, la sainteté. Et vous dites aux gens que Dieu est faible. C'est une manière de dire à Dieu aux gens que Dieu est faible. C'est une manière de dire à Dieu qu'il est faible. Depuis quand Dieu est faible? Si vous allez dans une église, quand on vous dit un sorcier ne peut pas être délivré, déjà par là, même vous devez comprendre qui est la personne qui est devant vous. Gloire à Dieu. La Bible que vous lisez là, ne dit-elle pas qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, et que c'est contre la domination? On est toujours en train de dire des choses, je ne sais pas. C'est un enseignement démoniaque. C'est une manière de dire aux sorciers, va faire ta sorcellerie là, Dieu ne peut rien pour toi. Dieu peut pour les autres, mais pour toi seulement là, Dieu peut rien. C'est quel évangile ça? C'est quel évangile qui vise à dire que Dieu peut ça là, mais Dieu ne peut pas ça là? Si un pasteur vous dit ça, vous le reconnaîtrez directement. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il y a des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans qui prient pour les délivrances ici, pour des sorciers, des délivrances de sorciers. Et le Seigneur agit puissamment. Maintenant, toi, tu fais comment? Et puis toi, tu ne peux pas prier pour que un démon sorte du corps d'un sorcier. Il y a des choses souvent qui, en fait, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Et il y a des gens tapis dans l'ombre qui passent leur temps à dire des bêtises pour embourber les pensées des gens.
y a une soeur par exemple qui m'a dit une fois, ah vraiment, je sens qu'il y a des oppressions, je dois venir à l'église là-bas. Mais elle dit à son pasteur dit, tu n'as pas d'oppression, tu es déjà dans la présence de Dieu, il n'y a pas de problème, tu n'as pas de démon. Pourtant, elle-même, elle vit ça. C'est que ça ne te fait pas bien mal. Il ne faut pas venir chercher à boire. Il faut rester. Gloire à Dieu. Voilà. Quand Dieu ne fait pas quelque chose par toi, ne pense pas que Dieu ne fait pas. Si Dieu ne fait pas, c'est que toi-même, il y a quelque chose qui est dans ton adoration là, qui ne glorifie pas Dieu. On prêche, on donne la vérité aux gens. On donne la vérité aux gens. Mais les gens ne veulent pas écouter. Combien de sorciers n'ont pas été délivrés ici? Le chef de tous les satanistes, des sorciers, génies de quoi? De je ne sais pas quoi. Papa de Satan, grand-père de Satan, enfant de Satan, petit arrière, petit-fils de Satan et autres. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est la joie quand on doit prier pour ces cas-là? Et puis, chez toi, quand tu entends ça, c'est que tu commences à trembler. C'est que tu as un problème toi-même. Et non seulement tu trembles, mais tu vas dire aux gens qui veulent chercher la délivrance là, non, ne partez pas chercher votre délivrance. Et c'est pas vrai qu'un sorcier soit délivré. Vraiment que les gens se convertissent. Que les gens acceptent vraiment Jésus. Je vous le dis, c'est vrai. Il faut que les gens acceptent vraiment Jésus. Toi, ton Dieu, il est comment? Et puis, bon, je pense que c'est pas de mon Dieu qu'on parle. Parce que le Dieu que moi je connais là, il délivre tout. Et c'est vraiment, c'est bizarre, c'est difficile. C'est bizarre, c'est difficile. C'est bizarre, c'est difficile. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur aussi aide toutes ces personnes